Salut, j'espère que vous allez bien. Moi évidemment ça va super bien parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel pour partir à l'aventure à nouveau en marche à pied sur un chemin de Compostelle et plus particulièrement sur le Camino del Norte pour lequel je pars pour donc une petite semaine, donc je suis toute contente évidemment. Je vais vous présenter un petit peu mon sac à dos et je me suis dit qu'en fait c'était l'occasion, plutôt que vous présenter un à un, faire un déballage de sac à dos plutôt classique, je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui donc dans cette vidéo de vous faire aussi un petit topo, un petit point sur comment équilibrer le poids dans son sac à dos. Et donc mon sac à dos de 40 litres et un petit peu moins de 7 kg, je suis assez fière de moi, sans l'eau et sans la nourriture, attention, mais avec le matériel de bivouac, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et puis je vais pas forcément vous parler de tous les objets en particulier que j'utilise et que j'emmène avec moi parce que j'ai déjà fait des vidéos où je déballe mes sacs à dos, donc pour mon premier chemin de Compostelle, la vidéo ça va s'afficher juste ici si jamais vous voulez la voir, et dans laquelle je parle un petit peu plus en détail de mon matériel en fait, mais comme je me dis que vous commencez un petit peu à me connaître, j'avais pas envie de représenter du matériel que j'ai déjà présenté. J'ai également fait une autre vidéo lorsque je suis partie sur la variante de Compostelle, donc qui relie Conques à Toulouse. J'ai aussi fait une vidéo qui va encore s'afficher juste ici, donc voilà, je vous invite à regarder ces vidéos si jamais vous voulez connaître vraiment un peu plus en détail mon matériel. Et puis aussi je vais mettre en lien dans la barre d'infos, j'ai fait un petit article sur mon blog dans lequel je vous détaille vraiment tout mon matériel avec les références et les prix et tout ça. Mais donc dans cette vidéo aujourd'hui on va vraiment voir plutôt comment j'organise mon sac à dos, comment je place les objets de manière stratégique aussi, parce qu'il y a des objets qu'il faut attraper rapidement, surtout quand on marche, quand il se met à pleuvoir par exemple. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Voilà donc mon sac à dos vide. Pour le remplir correctement, je vais tout simplement me munir principalement au début de tous les gros objets qui font pour pouvoir tout simplement mettre en fait le poids dans le fond du sac à dos, puisque c'est le poids, il vaut mieux le mettre le plus proche de son corps et le plus au fond pour pouvoir le porter au mieux au creux des reins. Donc en premier je vais mettre par exemple mon sac de couchage qui est vraiment tout léger, ça y est c'est l'été, je suis contente, je peux enfin prendre un sac de couchage tout léger, il pèse seulement 650 grammes. Ensuite j'ai donc mon tarp qui est ma toile de tente que je monte pour les nuits de bivouac avec mes bâtons. À l'intérieur de cette pochette, il y a également ma couverture de survie qui est une couverture de survie un petit peu plus épaisse que les couvertures toutes simples, qui me permet de la réutiliser et de l'utiliser comme bâche dans le fond de ma tente. Ensuite mon matelas autogonflant Thermarest qui est vraiment tout léger et tout petit. Mes sandales de marche, pour l'instant je les mets à l'intérieur du sac parce qu'elles sont propres et sèches. Les jours de rando, lorsque je les ai déjà utilisées plusieurs fois et qu'elles sont un petit peu sales ou tout simplement qu'elles sont mouillées, je les attache à l'extérieur du sac. Après ça, il y a mon liner, donc qui est le petit sac en soie que je vais mettre à l'intérieur de mon sac de couchage. Et tous mes vêtements, je vais mettre le tout dans un grand sac poubelle en fait. Ça va permettre tout simplement déjà d'organiser un petit peu plus mon sac, éviter qu'il y ait des vêtements, des chaussettes, des culottes dans tous les sens qui se promènent, mais surtout aussi d'être bien sûr que ça reste bien imperméable si jamais je me prenais un petit peu de pluie. Ensuite mon petit carnet que je viens tout simplement poser dans le dos du sac. Enfin ma poche à eau que je viens mettre dans la petite poche élastique qui est spécifique dans les fonds de votre sac. En général vous avez cette poche élastique dans laquelle vous pouvez glisser la poche à eau tout simplement, ce qui est très pratique pour la mettre. Je fais ressortir le tube pour pouvoir boire. Ensuite de l'autre côté je vais mettre tout simplement ma bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau que je prends en plus donc que ma poche à eau. Je vais mettre dans les poches de côté de mon sac mon poncho imperméable qui est donc un poncho tout fin. J'ai pris le parti pris de partir encore avec un poncho fin, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir, on verra ce que ça donne. Et puis mon protège-sac qui est un protège-sac donc imperméable pour la pluie, et donc je vais les mettre sur le côté, comme ça je sais que je peux les attraper dès que j'ai besoin, dès qu'il pleut. Ma popote et mon réchaud, et donc là je les ai mis un petit peu en retard, j'aurais dû les mettre peut-être plus au fond au niveau du poids pour bien équilibrer dans le fond. Enfin là j'ai ma trousse à pharmacie, ça donc en fait je les mets dans il y a une petite poche à zip tout simplement dans mon sac à dos, et je sais surtout où ils sont si jamais il m'arrivait donc d'avoir un petit bobo ou quoi que ce soit, j'ai ma trousse à pharmacie accessible rapidement. Je vais mettre sur le dessus du sac ma trousse de toilette, comme c'est un petit peu fragile, je préfère le mettre sur le dessus du sac. Dans le haut du sac à dos, sur la poche qui est très utile, c'est la poche qui est accessible même quand on marche. Donc c'est là que je vais vraiment mettre tous les petits accessoires vraiment pratiques, utiles à avoir. Donc mes lunettes de soleil, tous les petites babioles, de la corde, mon opinel, ma fourchette cuillère. Et en tout dernier, je viens mettre sur le dessus mon matériel vidéo, donc qui me sert pour pouvoir faire de la vidéo sur le chemin. Si jamais vous êtes intéressé d'ailleurs pour savoir un peu plus comment je réalise mes petites vidéos en chemin, je vous invite à voir une vidéo qui va s'afficher juste là en haut de l'écran. Sur les côtés, je viens mettre mon matelas mousse et je viens le fixer avec les petites cinques de côté. Et de l'autre côté, je viens mettre mes bâtons de marche. Évidemment, lorsque je suis en randonnée, c'est très rare qu'ils soient sur le sac à dos. En général, ils sont dans mes mains.
Voilà, donc vous avez vu l'intégralité de mon petit sac à dos, tout ce que je peux mettre dedans. Et voilà, donc vous avez vu l'intégralité de mon sac à dos, j'espère que j'ai rien oublié pour partir. Si vous avez des questions à propos de mon sac à dos ou certaines choses, ou pourquoi j'équilibre de telle manière ou de telle manière le sac, ou si vous avez aussi des astuces ou des choses à me dire par rapport à comment organiser son sac à dos, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous, je serai très contente de vous lire. Et puis en attendant donc de partir à l'aventure et de vous emmener avec moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.